Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien en ce samedi 12 octobre 2024. L'avant-dernier jour d'ailleurs de ce mois de jeûne, des 40 jours de jeûne. Demain soir, c'est fini. Je souhaite d'abord une bonne journée de jeûne pour ceux qui jeûnent, ceux et celles qui jeûnent. Et une bonne coupure demain. Inch'Allah, si Dieu nous prête vie. Inch'Allah, ya Rabbal Alamin. Alors, je suis tombé sur le verset 1 de la sourate 53. Donc je partage cette lecture avec vous. Au nom du Père, de son messager, le loin, Jésus, le Fils de Marie, et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillah al-Azim al-Karim. Ha, mim, ayn, sin, kaf. Louange à toi, Seigneur et Maître des mondes. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur des esprits. Béni soit ton nom, Seigneur des armées. Béni soit la Jérusalem. Verset 1, on a dit, chapitre 53. Par le nom d'Allah. Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour. Le très rayonnant d'amour, pardon les gens. Par l'étoile. Quand elle décline, votre compagnon n'a ni dévié, ni été séduit, et ne s'exprime pas sous l'effet de l'inclination. Ce n'est qu'une inspiration qui est inspirée. Le redoutable en puissance l'a instruit, doué de pénétration. Il se tenait ainsi en équilibre, alors qu'il était à l'horizon suprême. Puis il s'approcha très près. Alors il évalua, en descente suspensive. Il se trouva alors à la distance de 2 arcs au plus près. Je suis plus près de vous que d'autres, que votre veine jugulaire. Il inspira alors à son serviteur ce qu'il inspira. L'intime du cœur n'a pas menti sur ce qu'il a vu. Alors le contestez-vous sur ce qu'il voit. Il l'a déjà vu lors d'une autre descente, auprès du lotus de la limite. Auprès de lui est le jardin du refuge, à l'instant où le lotus enveloppait ce qui enveloppait. Le regard ne dévia ni ne dépassa les limites. Il a certes vu des signes les plus grands de son Seigneur. Alors avez-vous vu Alat et El-Uzza et Manat, l'autre troisième? Le mâle est-il pour vous et pour lui la femelle? Que voilà un partage inéquitable. Ce ne sont que des noms que vous et vos pères leur avez donnés et sur lesquels Allah le Dieu n'a fait descendre aucune autorité. Ils ne font que suivre la conjecture et ce que leurs âmes désirent. Or la guidance leur est certes venue de la part de leur Seigneur. Ou bien l'humain a-t-il la part qu'il souhaite? Alors à Allah le Dieu l'ultimité et l'antériorité. Or que d'anges dans les cieux, dont l'intercession n'est dispensée que lorsqu'Allah le Dieu a donné son accord à qui il veut et qu'il agrée. Vraiment, ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié en vue de l'ultimité donnent aux anges des noms de femmes. Vraiment, ceux qui ne mettent pas en œuvre le dépôt confié, en vue de l'ultimité. Ils le mettent que pour la donner dans les ici-bas, c'est tout. D'accord? Ils n'attendent rien dans l'ultimité. Ils ne croient pas à l'ultimité en réalité. Donnent aux anges des noms de femmes. Et à ce sujet, ils n'ont pas de science. Ils ne suivent que la conjecture. Vraiment la conjecture. Rien ne tient lieu de la vérité.
Alors détourne-toi d'eux. Alors détourne-toi de qui s'éloigne de notre rappel et qui ne désire que la vie d'ici-bas. Oui, Dieu confirme. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Cela est la portée de leur science. La seule science qu'ils ont, c'est celle de l'ici-bas, ce que Dieu leur a donné. Elle reste limitée également. D'accord ? Mais ils n'ont aucune science de l'ultimité, ou alors que dalle. D'accord ? Ils ne croient pas à l'heure. Cela est la portée de leur science. Vraiment, ton Seigneur, lui infiniment connaisseur de qui s'est égaré dans son chemin, et lui infiniment connaisseur de qui se guide bien. Or, à Allah, le Dieu, ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre, afin qu'il rétribue ceux qui ont fait le mal en raison de leurs œuvres, et qu'il rétribue ceux qui ont excellé par l'excellence. Cela évite les graves manquements et les turpitudes, et commettent que fautes légères. Vraiment, ton Seigneur est d'une indulgence immense. Lui vous connaît parfaitement, puisqu'il vous a fait croître de la terre, et lorsque vous étiez fœtus dans le ventre de vos mères. Alors, ne vous déclarez pas vous-même pur. Lui infiniment connaisseur de ceux qui prennent garde. Alors as-tu vu celui qui se détourne, qui donne peu et retient âprement? Détient-il la connaissance du mystère, lui permettant de voir? Ou ne lui a-t-il jamais été annoncé ce qui est dans les tables de Moïse et d'Abraham, paix sur eux et sur leur famille? Lui qui de son engagement s'est acquitté, aucune porteuse ne portera la charge d'une autre, aucune âme, si vous voulez, ne portera la charge d'une autre âme, et qu'il ne revient à l'humain que ce qu'il peut embrasser et que son effort sera considéré, puis il en sera rétribué d'une rétribution adéquate, et que la finalité est jusqu'à son Seigneur, et que c'est lui qui fait rire et qui fait pleurer, et c'est lui qui fait mourir et qui fait vivre, et c'est lui qui a créé les deux éléments conjoints, le mâle et la femelle, d'une goutte de sperme, une fois éjaculé, et à qui revient le développement ultérieur, et qui revient et que c'est lui, et que c'est lui qui a enrichi et anéanti, et que c'est lui, le Seigneur de l'étoile Sirius, et que c'est lui qui a fait périr les Ads ancestraux et les Tamoud qui n'ont pas perduré, et les tenants de Noé, paix sur lui et sur sa famille auparavant. Vraiment, ils étaient les plus enténébrés d'injustice, et les plus transgresseurs des limites. Pardon les gens, ma mâchoire vient de se coincer. La ilaha illallah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Elle se bloque par moments. C'est les tensions, ça. Et d'avoir peu parlé pendant 3 années totales. 4e année, j'ai commencé à... Ben ouais, à force d'être seul avec soi-même, tu parles plus, tu vois. Tu parles que par l'esprit. Donc je parlais très peu, donc... Quand je parlais, c'était pour louer mon Dieu, l'Éternel, en promenade, tout seul, dans ma cellule. Mais je parlais peu, en fait. Puis j'avais la mâchoire toujours tendue, elle s'est bloquée. Désolé, les gens. J'essaie de la remettre... La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. J'en étais où, les gens? Elle va se bloquer encore. Gloire
Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Et de même, alors, et les tenants de Noé, alayhi salam, auparavant, vraiment, ils étaient les plus enténébrés d'injustice et les plus transgresseurs des limites. Et de même, la cité subversie qui l'anéantit, alors il a recouvert ceux qui l'a recouvert. Alors quel bienfait de ton Seigneur mets-tu en doute? Voici un avertisseur. Parmi les premiers avertisseurs, il est là l'avertisseur. Voici l'avertisseur. Parmi les premiers avertisseurs, l'imminente est imminente. L'heure. Nul à la place d'Allah, le Dieu, pour la dévoiler. Nul à la place de Dieu pour la dévoiler. Pour ceux qui pensent que l'heure, seul Dieu connaît, tous les 6 milliards de barbus, leur docteur de la loi, même leur rabbin, lui dit, il n'y a que moi qui peux la dévoiler. D'accord? Il est le gardien du mystère, donc il la dévoile à qui il veut, évidemment. La réponse dans le chapitre 42. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Nul à la place d'Allah pour la dévoiler. Alors, vous étonnez-vous de ce hadith nouveau, de ce récit nouveau. Hadithi. Or, vous riez et ne pleurez point. Et vous êtes absorbés à vous divertir. Alors, prosternez-vous. Alors, prosternez-vous pour Allah et adorez. Et oui, l'heure, les gens, elle est proche, très proche. Elle est là en fait. On est à la fin, au siècle des siècles. Pardon les gens. Chapitre 54. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. L'heure s'est rapprochée. Et la lune s'est fendue. Or, s'il voyait un signe, il se détournerait et dirait « sorcellerie habituelle ». Et ils ont démenti et ont suivi leur inclination. Tout impératif perdure. Et des annonces leur sont certes parvenues. Certains mettent en garde. C'est une sagesse persuasive. Pourtant, les avertissements ne suffisent guère. Aussi détourne-toi d'eux. Un jour, celui qui appelle les appellera à une chose méconnue. Mais sans leur regard, ils sortiront des tombeaux comme sauterelles déferlantes, se hâtant le cou tendu vers celui qui appelle. Les dénégateurs diront, voici un jour difficile. Avant eux, les tenants de Noé, que la paix soit sur lui et sur sa famille, avaient démenti. Or ils démentirent notre adorateur et dirent, il est sous l'emprise d'un génie. Et il fut rejeté. Sous l'emprise d'un génie. Toujours. D'accord. Que le génie pense que seul lui connaît le mystère. D'accord. Se croit le peuple élu, le génie. D'accord. Alors il appela son Seigneur, vraiment je suis vaincu. Alors prête assistance. Alors nous ouvrîmes les portes du ciel à une eau torrentielle, et nous fîmes jaillir des sources de la terre, et les eaux convergèrent selon un ordre bien évalué. Et nous les transportâmes sur une construction de planches et d'étoupes. Elle vogua sous nos yeux en rétribution pour qui avait été renié. Et nous l'avons laissé comme un signe. Alors y a-t-il quelqu'un pour se rappeler? Alors comment sont advenus ma correction et mes avertissements? Nous avons rendu certes le Coran aisé pour le rappel, facile pour le rappel. Y a-t-il quelqu'un pour se rappeler? Ceux qui disent que le Coran, tu ne peux pas le méditer, le sonder, d'accord, par toi-même, parce que c'est trop difficile, qu'il faut parler l'arabe de surcroît pour pouvoir le comprendre. Seul l'arabe comprend le Coran, selon eux.
D'accord. Sans les hadiths, hein, tu ne peux pas comprendre le Coran. Sans ton imam, ton protecteur, ton enseignant. D'accord. Sans leurs 4 écoles, etc. Tu ne peux pas comprendre le Coran sans leurs savants, leurs maîtres. C'est bien le contraire que Dieu dit pourtant. D'accord ? Pas moi qui parle, c'est écrit dans son livre. C'est sa parole, pas la mienne. D'accord ? Verset 17 du chapitre 54, sourate 54. Verset 17. D'accord. Qui nous ramène au chapitre 17, Al-Isra. Versets 1, 2 et 3. Notre bien-aimé Moïse, alayhi salam, paix sur lui et sur sa famille, qui a fait le voyage entre la mosquée et le Masjid al-Haram, il a le Masjid al-Aqsa. Tu vois, nous avons certes rendu le Coran aisé pour le rappel. Alors, y a-t-il quelqu'un pour se rappeler ? Voilà. C'est Dieu qui a parlé, c'est pas moi. Les a démentir, alors comment est advenue ma correction et mes avertissements ? Nous avons certes rendu le Coran aisé pour le rappel, écoutez bien. Nous avons rendu le Coran aisé pour le rappel, alors y a-t-il quelqu'un pour se rappeler ? Les Had démentir. Ils ont démenti le Coran, les Had. Bizarre quand même. Vous voyez ? Regardez. Verset 18, juste après, dit les Had démentir. Alors, comment sont advenus ma correction et mes avertissements ? Vraiment, nous avons envoyé contre eux un vent mugissant et un jour néfaste, interminable, qui arrache les êtres humains comme s'ils étaient des souches de palmiers déracinées. Alors, comment sont advenus ma correction et mes avertissements ? Nous avons certes rendu le Coran aisé pour le rappel. Y a-t-il quelqu'un pour se rappeler ? Les Talmuds démentirent les avertissements également. Alors il dit, allons-nous suivre un seul homme parmi nous ? Serons-nous vraiment dans l'égarement et la démence ? Dieu parle du Coran là, et il parle des messagers qui sont passés. Donc Dieu parle des livres avec lesquels ils sont venus comme étant le Coran, c'est écrit. Comme étant le Coran, subhanallah al-azim. Ils disent, ils ont démenti. Le Coran, il est céleste, en fait. Il y a un Dieu, il y a un message, c'est évident. Il ne peut pas y avoir 2 messages s'il y a un Dieu. Sinon, chaque Dieu se retirait avec son message. Et avec ce qu'il a créé, subhanallah al-azim. Il se battrait pour que nous choisissions le message de tel ou tel Dieu. Gloire et pureté à lui. Exalté soit-il, le seul digne d'être adoré, le seul digne de louange. D'accord ? Les Talmuds démentirent les avertissements. Alors ils dirent, allons-nous suivre un seul homme parmi nous ? Nous serions vraiment dans l'égarement et la démence. D'accord ? Donc les Talmuds ont aussi, eux, démenti. Le rappel a-t-il été lancé à lui, parmi nous ? Bien plutôt, c'est un fief et menteur plein d'insolence. Demain, ils sauront qui est le fief et menteur plein d'insolence. Ya Rabb, te cache plus Seigneur, ne tarde pas, Ya Rabb, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel, Seigneur, exalté sois-tu. Saisis-les, Ya Rabb, saisis-les avec violence, Ya Rabb. N'aie aucune pitié pour eux, Ya Rabb, qu'ils disparaissent du livre de vie, Ya Rabb. Tout ça a si duré, Seigneur, exalté sois-tu. Vraiment, nous allons envoyer la chamelle pour les éprouver. Sois alors vigilant à leur égard. Et force-toi à l'endurance. Et annonce-leur que l'eau sera séparée, sera répartie entre eux. Chaque ration d'eau sera affectée. Alors ils appelèrent leurs compagnons qui portent un coup et ainsi coupa les jarrets de l'animal. Alors comment est advenue ma correction et mes avertissements ? Vraiment, nous avons émis contre eux un seul cri, un seul avertissement. Ils se trouvèrent alors comme la paille de l'enclos. Nous avons certes rendu le Coran aisé pour le rappel. Alors y a-t-il quelqu'un pour se rappeler ? Les tenants de Lot. Les tenants de Lot démentirent les avertissements.
idem. Vraiment, nous envoyâmes sur eux un vent de cailloux, sauf sur les familiers de Lot. Paix sur lui et sur sa famille, et ceux qui l'ont suivi, que nous sauvâmes au petit matin, comme un bienfait venant de chez nous. C'est ainsi que nous rétribuons. Qui est reconnaissant? Ils les avaient certes avertis de notre déchaînement, alors ils se prirent à douter des avertissements. Et ils l'avaient déjà sollicité pour abuser de ses hôtes. Aussi nous avons frappé leurs yeux de cécité. Ils avançaient dans les ténèbres en fait. Voilà. Alors goûtez à ma correction et mes avertissements. Et déjà au petit matin, une correction tenace les atteignit. Alors goûtez ma correction et mes avertissements. Nous avons certes rendu le Coran aisé pour le rappel. Alors, y a-t-il quelqu'un pour se rappeler? Subhanallah al-Azim. Or, les avertissements vinrent, certes aux familiers de Pharaon. Ils démentirent tous nos signes. Alors nous les saisîmes, de la saisie d'un inaccessible omnipotent. Et puis à chaque fois, Dieu dit, y a-t-il quelqu'un pour se rappeler? Il a rendu le Coran facile. À la méditation, y a-t-il quelqu'un pour se rappeler? Et il rappelle tous ceux qui ont démenti. Et c'est tout le temps le Coran dont il fait référence. Vos dénégateurs, ils démentirent nos signes, les familiers de Pharaon. Alors nous les saisîmes de la saisie d'un inaccessible omnipotent. Vos dénégateurs sont-ils meilleurs que cela? Ou bien y a-t-il pour vous une immunité dans les psaumes? Zabour. Ou disent-ils, nous voilà rassemblement secourus. Ce rassemblement sera mis en fuite, et eux tourneront le dos. Bien plutôt, l'heure est leur rendez-vous. L'heure est leur rendez-vous. Subhanallah al-Azim, les dénégateurs. Or, l'heure est imprévue et très amère. Vraiment, les coupables sont dans l'égarement et la rage. L'heure est leur rendez-vous. Vraiment, les coupables sont dans l'égarement et la rage. Un jour, dans le feu, sur leur face, ils seront traînés, goûtés au toucher du feu ardent. Vraiment, nous avons créé toutes choses selon une évaluation. Ils seront traînés dans les abîmes. D'accord? C'est dur pour eux le chemin. Traînés. D'accord? Nulle part où fuir pour eux. Ils pourront plus dissimuler ce qu'ils sont et ce qu'ils ont fait. Leurs épaules seront chargées. Notre ordre n'est qu'unique, prompte, comme le clin d'œil. Un seul cri. Or, nous avons certes ruiné vos partisans. Alors y a-t-il quelqu'un pour se rappeler? Là, c'est plus le Coran, là. Là, il s'adresse. Il parle à ceux. Dieu nous dit ce qui va leur arriver. Et là, il leur dit. Il ne leur parle plus du Coran. Ils ont tourné le dos au Coran. Là, il leur dit. D'accord? Après nous avoir dit ce qui les attend. Or, nous avons certes ruiné vos partisans. Y a-t-il quelqu'un pour se rappeler? Vous voyez? Il dit plus la même chose, il ne parle plus du Coran. Nous avons rendu le Coran facile à la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour se rappeler? Là, il nous dit ce qui va arriver. Sans le peur. Or, nous avons ruiné vos partisans. Il ne parle plus du Coran. Y a-t-il quelqu'un pour se rappeler? Pour les mettre en garde. Et toutes choses qu'ils ont accomplies, et dans les psaumes, tout ce qu'ils ont accompli, les dénégateurs, sont dans les psaumes. Tout ce qui est infiniment ou important est consigné, minutieusement détaillé dans les psaumes. Il n'y a rien omis d'écrire.
Vraiment, ceux qui prennent garde sont dans les jardins et les ruisseaux, sur une assise de véridicité, chez un souverain omnipotent. Subhanallah al-Azim. Leur colonne vertébrale, elle est solide pour le croyant et la croyante. Les dénégateurs, Dieu va disloquer leur colonne vertébrale, il va la briser. Et oui. Les 7 étages vont s'effondrer. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, ya Allah, Seigneur, exalté sois-tu. On lit le chapitre 55, Ar-Rahman. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, le tout rayonnant d'amour, a enseigné le Coran, a créé l'humain, et lui a enseigné l'expression claire, les évidences. Ar-Rahman, allama al-Qur'an, khalaqa al-insan. D'accord, Ar-Rahman, d'abord Dieu se présente. Il dit qui a enseigné le Coran et ensuite a créé l'humain. Ar-Rahman, d'accord. Le tout rayonnant d'amour a enseigné le Coran, a créé l'humain. Il lui a enseigné les évidences. D'accord. Donc le Coran nous a été enseigné, ensuite il nous a créé, nous n'étions pas mentionnables encore sur cette terre. D'accord. On vient donc bien de quelque part. Je vous ai créé à partir d'une âme unique. Et là, il ne parle pas de notre bien-aimé Adam alayhi salam, paix sur lui. D'accord. Il ne parle pas de Adam. Il nous a créé à partir d'une âme unique. On a chacun une âme. Et à partir d'elle, il a créé son double. J'ai tout créé par 2. D'accord. On a tous une âme unique. À partir de cette âme, il nous a créé. C'est pour ça qu'on est tous uniques. On a tous une inscription dans nos phalanges. Tous une empreinte unique, même les jumeaux. Même les trios, même les... Donc il nous a enseigné le Coran. Il a créé l'humain et il lui a enseigné les évidences. Le soleil et la lune sont selon un comput, ils suivent un comput minutieux. L'étoile et l'arbre se prosternent et le ciel, il l'a élevé. Et il a disposé la balance. Ne faussez pas la balance. Et tenez-vous à la peser avec équité et ne faussez pas la balance. Et la terre, il l'a disposée pour l'ensemble des créatures. En elle, fruits, palmiers, porteurs de space, et grains à bleuter, et plantes aromatiques. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur démentez-vous? Il a créé l'humain d'une pure argile résonnante, comme le vase en terre cuite, et il a créé le génie d'un feu sans fumée. D'accord? Le feu, si tu enlèves la fumée, qu'est-ce qui reste? La lumière. Il a donc créé de lumière, sa substance. Pour ça, on dit de quelqu'un qui a fait quelque chose d'incroyable, on dit voilà, c'est un génie. D'accord? Bon, aujourd'hui, on dit que c'est un génie pour pas grand-chose. Hein. La société, le monde aujourd'hui est un hôpital psychiatrique à ciel ouvert. Donc il n'y a pas besoin de faire grand-chose pour qu'on dise oh, c'est un génie. D'accord? Mais d'où ça vient pas de nulle part. D'accord? Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur, démentez-vous. Pardon. Seigneur des 2 Orients et Seigneur des 2 Occidents. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur, démentez-vous. Il a fait confluer les deux étendues d'eau qui se côtoient. Entre elles un isthme, qu'elles ne franchissent pas. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur, démentez-vous. D'elles deux proviennent la perle et le corail. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur, démentez-vous. Et à lui les navires voguant sur l'étendue d'eau, comme des repères, des guides. Le croyant, la croyante, sur terre, sont des guides.
D'accord. Et à lui les navires voguant sur l'étendue d'eau comme des repères. D'accord. Je compare ce monde comme une étendue d'eau, en fait, si vous voulez. C'est parabolique, tout ça. Tous sur elle sont évanescents. Tout le monde va disparaître. Il ne restera que la face de Dieu l'Éternel. Perdure la face de ton Seigneur, doté de majesté et de noblesse. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur démentez-vous? Ceux dans les cieux et sur la terre le sollicitent. Chaque jour, il est à l'œuvre. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur démentez-vous? Nous allons nous occuper entièrement de vous. Ô vous deux, les deux espèces d'êtres assujettis à la pesanteur. D'accord? Nous allons nous occuper entièrement de vous, les deux espèces d'êtres assujettis à la pesanteur, génie, adamique, tous les deux assujettis à la pesanteur. D'accord? Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur démentez-vous? Le génie, il est aussi sur deux pattes comme toi. Il est en forme humaine. C'est pour ça qu'il te voit de là où toi tu ne le vois pas, parce que tu ne le sais pas. Ô assemblée de génies et d'humains, si vous êtes capable de traverser des espaces des cieux et de la terre, alors traversez. Traversez, vous ne traversez que sous autorité. Génie et adamique. Génie et humain. Il est précisé génie et humain. D'accord. Que l'on sache que les génies font partie des humains. Donc Dieu dit tous les deux, vous pouvez les traverser que sous autorité. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur démentez-vous? Il faut savoir comment, c'est tout. On en a parlé tout à l'heure dans la sourate 17, concernant notre bien-aimé Moïse, alayhi salam, paix sur lui et sur sa famille. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur démentez-vous? C'est certainement pas sur un âne. Des jets de feu et de cuivre en fusion seront envoyés contre vous deux, alors vous ne serez pas assistés. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur démentez-vous? Alors quand le ciel se fondra, il sera rouge comme cuir carmin. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur démentez-vous? Alors, en ce jour, ni humain, ni génie ne sera questionné sur son manquement. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur démentez-vous? Donc en ce jour, ni adamique, ni génie ne sera questionné sur son manquement. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur démentez-vous? Là on parle, d'accord, génie adamique. Les coupables, parmi eux, les coupables seront reconnus à leur marque. Alors ils seront saisis par le toupet et les pieds. Tiens donc, aucune distinction entre adamique et génie. Ils porteront la même marque, les coupables. Ils seront saisis par le toupet. D'accord. On se prosterne, c'est pas le fait du hasard. D'accord. On dit bien à des gens qui mentent, des menteurs, on dit quel toupet quand même, quel toupet de mentir comme ça effrontément. D'accord. Ils sont saisis par leurs mensonges. D'accord. Tout sera dévoilé par leurs pieds. Là où ils sont allés pour commettre ce qu'ils ont à commettre. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur démentez-vous? Voici la chaîne que les coupables démentent. Ils circuleront entre elles, et une eau bouillante débordante. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur démentez-vous? Or, pour qui redoute l'endroit où se tient son Seigneur, deux jardins. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur démentez-vous?
Alors, pour qui redoute l'endroit où se tient son Seigneur, l'esprit et les gens. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur démentez-vous, s'il te renforce par l'esprit de sainteté. Ne savez-vous pas que j'habite votre demeure? Que celui qui l'a détruit, c'est moi qui le détruirai. Si tu as détruit ta demeure, Dieu n'a pas besoin de la détruire, tu l'as déjà fait. Et il te dit, si tu l'as détruit, c'est moi qui vais la détruire. Savez-vous pas que votre demeure est sainte, et vous l'êtes, parce qu'il s'adresse à ton âme. Il dit, détruis pas la demeure dans laquelle tu vagues sur terre. D'accord? Préserve Masjid al-Haram. Ne laisse pas rentrer l'interdit là où l'interdit est interdit de rentrer. La Kaaba. D'accord? C'est pas l'Arabie Saoudite. D'accord? Ces escrocs, ces barbus, ces traîtres, ces lâches, ces hypocrites, les plus enclins à la mécréance et à l'hypocrisie, sont les Arabes. T'as qu'à voir avec qui ils sont alliés. Et tu sais quels sont les Arabes et quels sont les plus enclins à la mécréance et à l'hypocrisie, les Juifs et les musulmans, qui sont communément appelés comme ça aujourd'hui. D'accord? Et une grande partie des chrétiens également, tu vois, mais surtout eux, qui sont les plus enclins à la mécréance, au kufr, et à l'hypocrisie, c'est monafique. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Pour eux qui redoutent l'endroit où se tient son Seigneur, deux jardins. Alors, vous deux, quel bienfait de votre Seigneur, démentez-vous, dotés de frondaisons. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur, démentez-vous. En eux deux sources se propagent. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur, démentez-vous. En eux deux, tout couple de fruits. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur, démentez-vous. Ils sont accoudés confortablement sur des couches doublées de brocart, et les fruits des deux jardins à portée de cueillette. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur, démentez-vous. Toi et ton double. Là, c'est le regard perçant qu'aucun humain ni génie n'a jamais touché. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur, démentez-vous. Semblable à l'hyacinthe et au corail. Elle ne s'est pas touchée physiquement, hein, spirituellement en réalité. On nous a raconté des conneries. Spirituellement, tu vois, elle est pure. Semblable à l'hyacinthe et au corail. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur, démentez-vous. La rétribution de l'excellence est-elle autre que l'excellence? Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur, démentez-vous. Et en deçà de ces deux autres jardins. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur, démentez-vous. Ils sont d'un vert foncé. D'un vert foncé, l'arbre vert, l'arbre de la connaissance, un vert foncé. C'est la connaissance profonde. Le vert, il est foncé. D'accord? C'est la pureté. Tout est clair. Tout te devient clair. Tout te devient. Tout devient clair. Transparent. Mettez-vous les gens. Ils sont d'un vert foncé. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur, démentez-vous. En eux deux sources jaillissantes. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur, démentez-vous. Vous avez vu, ça s'arrête plus après. L'eau jaillit sans s'arrêter, subhanallah al-azim. Que Dieu nous abreuve d'une eau abondante depuis les cieux. Et qui nous nourrit d'une nourriture abondante depuis les cieux. En eux deux fruits et palmiers et grenadiers. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur, démentez-vous. Là se trouvent de très bonnes, d'excellentes. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur, démentez-vous. Des ouris retirés dans les pavillons. Voilà, verset 72. De là, ils ont dit, pardon les gens, désolé. Ils vous disent 72 vierges. Non, c'est long, hein. Pas que... Si ce certain-là, si c'est pas cassé la tête, hein, il a affaire à des imbéciles, alors, dont j'ai fait partie. D'accord? Donc voilà, verset 72, 72 vierges. Si ça avait été le verset 32, ils auraient dit 72 vierges. Des ouris, des êtres libres, retirés dans les pavillons. La hurriya, c'est la liberté. C'est des êtres libres.
Qu'est-ce qu'a dit notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimée Marie, que la paix soit sur eux et sur leur famille. La vérité libère. La vérité libère. Donc ces gens qui ont cherché, d'accord, et qui ont trouvé la vérité, sont des êtres libres. Voilà. Retirés dans des pavillons. Retirés du reste du monde, du reste des autres. D'accord. Ils sont dans un endroit où ils sont libres. Plus de persécution, plus de futilité, plus de mensonges, plus de jalousie. Ils sont libres. Hurrun maksuratun fil khiyami. Ils ont inventé une fable. Et ils ont dit, ouais, ça 72 putes. Ouais, je te le dis comme ça, j'en ai rien à foutre. Moi, c'est pas peine de me regarder comme ça. C'est ce qu'ils nous ont dit, 72 putes qui t'attendent. Ah, mec, tu m'étonnes, ils sont motivés. Hein. C'est comme la guerre. Hein. Tu leur dis, tu peux aller te baiser des palestiniennes, des fillettes, des garçons, si jamais c'est ton... Hein, bah, les gens ils y vont, tiens, ils disent, ouais, vas-y, moi je vais aller, Israt Hachem, vas-y, je suis le peuple élu, je suis la lumière, où sont ces putes? Eux, ils les veulent ici, hein, et d'autres, ils les veulent pour après. Mais c'est la même chose, hein. Il n'y a pas de... Ouais, ferme-la. Alors, vous deux, quel bienfait de votre Seigneur, démentez-vous. Aucun humain, ni génie avant eux, ne les ont jamais touchés. Alors, vous deux, quel bienfait de votre Seigneur, démentez-vous. Elle, accoudée sur coussin vert et tapis chatoyant magnifique. Bon, après, ils en ont fait une mosquée, hein, ils ont fait... Bon, ils aiment bien... Bon, bref, dans leur esprit, c'est ça, tu vois. Vous deux, quel bienfait de votre Seigneur, démentez-vous. Il est digne de bénédiction le nom de ton Seigneur, détenteur de la majesté. Détenteur de majesté et de noblesse. Subhanallah al-Azim. C'est vrai que tu as atteint ce niveau. Tu es un ange. Tu voles. Tout est clair, c'est la béatitude. C'est la paix. Tu crois en Dieu avec certitude, comme si tu le voyais. Il n'y a plus rien qui te perturbe. Ça y est, tu es sorti de prison. Tu as quitté ton enveloppe. Dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Bon, on lit le 56, Inch'Allah, le chapitre 56. Allez. Par le nom d'Allah. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Quand l'échéance échouera, nul pour démentir son échéance. Elle sera abaissante et élevante. Le tri entre le bon et le vil. Certains seront élevés et d'autres seront rabaissés. Dieu élève ceux qui font preuve d'humilité, de pudeur devant lui. Il rabaisse les orgueilleux. Quand avec violence, la terre sera secouée et que les montagnes seront débris dispersés, alors elles seront poussières éparses. Et vous formerez, et regardez, écoutez bien les gens, c'est important. Vous formerez alors 3 catégories. À ce moment-là, Dieu, il dit, vous les humains, vous formerez 3 catégories. Après nous avoir dit, quand l'échéance échouera, la fin, le siècle des siècles, quand l'heure elle est arrivée, il y a un temps limité dans l'heure, et Dieu, dans l'heure, d'accord, il fait le tri entre le bon et le vrai, et chacun témoigne pour ou contre lui. Chacun lit son livre. Chacun trouve son livre dans les livres de Dieu, l'Éternel. Nul pour démentir son échéance, elle sera abaissante, élevante. Abaissante pour certains, élevante pour d'autres. Quand, avec violence, la terre sera secouée. C'est qui la terre? L'humain. L'humain. إذا زلزلت الأرض زلزالها وقال الإنسان ما لها. Les gens diront, mais qu'a-t-elle? Pourquoi je s'interroge? D'accord? Celui qui fait le poids d'un atome de bien le verra, et celui qui fait le poids d'un atome de mal le verra. Quand avec violence la terre sera secouée et que les montagnes, l'humain, seront débris dispersés. T'as l'impression qu'ils sont ivres alors qu'ils ne le sont pas. D'accord?
Chacun sera préoccupé par son sort quand ça y est. Hein, d'accord ? Donc la terre et les montagnes, Dieu, quand il parle de la terre, nous avons été créés de terre, d'argile, on l'a lu tout à l'heure. Okay ? Et les montagnes, c'est aussi nous, les montagnes. Parfois il va parler de la montagne, c'est la montagne, d'accord, qu'on escalade, mais là, il parle de... Alors elles seront poussière éparse. Vous formerez alors 3 catégories. C'est lié en fait. Vous formerez 3 catégories. Alors les compagnons du côté de la droite. Que sont les compagnons du côté de la droite ? 1. Et les devançants. Et les compagnons du côté de la gauche. Que sont les compagnons du côté de la gauche ? Ça fait 2. Et les devançants, les précurseurs si vous voulez. Que sont les précurseurs, les devançants ? Ceux-là sont les rapprochés dans les jardins de la félicité. Ils sont multitudes parmi les premiers et peu parmi les derniers. Ils sont sur de somptueux sièges de repos. On a vu ça juste avant dans le verset qui le précède. La sourate, pardon, qui précède celle-ci. Ils sont dans de somptueux sièges de repos, s'y accoudant en vis-à-vis. Des jouvenceaux rendus immortels circulent autour d'eux avec vase et aiguillère et une coupe pleine d'une liqueur limpide, ruisselante, par laquelle ils ne sont ni troublés ni enivrés, et avec des fruits de ceux qu'ils préfèrent, et la chair d'oiseau parmi ceux qu'ils désirent, et des souris aux beaux yeux contrastés. Bon, là c'est une danseuse du vent, tu vois. L'eau qui ruisselle, c'est le Verbe, les oiseaux, c'est les anges, et les fruits, c'est la nourriture qui n'est pas liquide, mais qui est... Bon, tu m'as compris, hein, si elle n'est pas liquide, elle est... Bref, vous m'avez compris. Et eux, évidemment, bon, c'est toujours... Là, je dis, ils ont mis une danseuse du ventre. Pourquoi pas ? Moi, j'aime ce qui est beau. Hein. Je suis comme toi, je suis un pêcheur. Mais il y a des limites, tu vois. Là, on parle du livre de Dieu. On n'est pas en train de parler... On n'est pas au souk, hein, tu vois. Il faut arrêter les conneries à un moment donné, tu vois. Bon, sinon, bon, je t'arrête tes conneries, Ahmed. Et des souris aux beaux yeux contrastés. Hein, les yeux noirs ou marrons en amande et tout. C'est vraiment le fantasme du barbu, tu vois, sous sa tente dans le désert, tu vois. Semblable à des perles enchâssées, en rétribution de ce qu'ils faisaient. Ils n'entendront là ni futilité, ni incitation transgressive, seulement un dire paix, paix. Et les compagnons de la droite, que sont les compagnons de la droite ? Ils sont parmi les riches. Lotus sans épines et les bananiers aux fruits étagés et dans un ombrage permanent et près d'une eau courante et des fruits qui abondent, ni coupés, ni défendus, et sur les coudes, et sur des couches élevées. Vraiment. Nous les avons conçues parfaites, alors nous les avons faites vierges. Non, il va la prendre dans sa gueule. Hein. Non, mais à un moment donné, je veux dire, ça va, quoi. Ils sont à deux doigts de nous écrire un film... Compagnons aimantés et aimés du même âge, pour les compagnons de la droite. Et une multitude parmi les premiers et une multitude parmi les derniers. Et les compagnons de la gauche, que sont les compagnons de la gauche ? Ils sont dans un vent brûlant et une eau bouillante, et sous l'ombre d'une épaisse fumée, sans fraîcheur ni douceur. Vraiment, ceux-là, ils étaient au comble du bien-être. Or, ils s'obstinaient dans le parjure, sans commune mesure. Et il disait, quand nous serons morts et poussière et ossements, serons-nous réanimés ? Oui, tu le seras, tu le veuilles ou non. Patiente. Ainsi que nos premiers pères, dit vraiment, le premier et les derniers seront réunis au rendez-vous d'un jour connu.
Subhanallah al-azim. Oui, les gens. Puis vraiment, vous qui vous égarez et démontez, vous vous nourrissez d'un arbre de zakoum, alors vous vous en remplissez la panse. Alors de plus, vous buvez de l'eau bouillante. Alors vous buvez comme chameau dévoré par la soif. Voici leur repas d'accueil au jour de la redevance. C'est bien nous qui vous avons créé. Pourquoi alors ne le confirmez-vous pas? Avez-vous vu la semence que vous éjaculez? Est-ce vous qui l'a créée ou sommes-nous les créateurs? C'est nous qui avons déterminé la mort parmi vous. Et nous ne sommes pas devancés pour vous remplacer par vos semblables et vous faire exister dans une condition que vous ne savez pas. Ça porte un nom, ça. Pas moi qui le dis, c'est Dieu, ne t'en déplaise. Verset 61 de la sourate 56. Ça s'appelle la réincarnation. Tiens, ça se trouve, tu es déjà venu dans ce monde. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui ne connaissent qu'une seule mort. Tu descends, tu t'en vas et tu reviens plus. Dieu dit reste là, reste ici, toi. T'es bien ici. Regardez. Et vous avez certes connu le premier développement. Le premier développement. Alors, ne vous rappelez-vous pas. Non, pardon, ça c'est celui d'après. Qui vient confirmer. Je viens de lire le verset 62, pardon. Regardez, écoutez le verset 62. 61, pardon. Donc, combien de temps qu'on est ensemble? Ouais, pour vous. Alors, c'est nous qui avons déterminé la mort parmi vous. Et nous ne sommes pas devancés pour vous remplacer par vos semblables. Pour vous remplacer par vos semblables humains. Et vous faire exister dans une condition que vous ne savez pas. Tu vois? La réincarnation. Et vous avez certes connu le premier développement. Alors, ne vous rappelez-vous pas? Avez-vous vu ce que vous labourez? Est-ce vous qui cultivez ou bien nous, les cultivateurs? D'accord? Toi, t'éjacules, c'est tout. Hein, d'accord? C'est Dieu qui fait qui cultive. Hein, c'est lui qui crée. D'accord? Toi, tu sèmes et Dieu, il cultive. D'accord? Donc, tu n'as rien à voir. C'est pas peine de te... Rien ne t'appartient. Si nous voulions, nous les transformerions en brindilles desséchées, alors vous resteriez à vous étonner. D'accord? Et ça concerne le système qui t'oppresse, qui fait de toi un esclave. Tu lui dis, écoute, est-ce que c'est toi qui m'as formé dans le ventre de ma mère? Est-ce que c'est toi qui m'as formé? Non. Quelle autorité tu as sur un humain? Quelle autorité as-tu? Est-ce que c'est toi qui m'as formé dans le ventre de ma mère et qui a fait de moi ce que je suis? Donc quelle autorité as-tu sur moi? C'est aussi simple que cela. Vous avez été engendré par un engendreur libre. C'est ce que Dieu dit dans le Coran. Voilà. Ils ont fait de nous des esclaves. Dieu t'a donné un nom, ils en ont fait un prénom et ils t'ont donné un nom. Ils vont dire ça c'est le prénom qui vient des cieux. Et voilà ton vrai nom, ton nom de famille. Et à partir de là, tu deviens le sujet, l'esclave de la République. Et oui, les gens, Dieu vous a créé libre et vous avez voulu chercher la liberté ailleurs. Je vous mettrai sous l'autorité de ceux que vous vous êtes choisis comme maîtres. Par contre, tu vois, ceux qui veulent vivre librement, ils sont persécutés. Et à cause de votre lâcheté, ben voilà, ils morflent. À cause de vous. Bonne idolâtre que vous êtes. Toujours suivre des gens qui sont... La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Vous avez connu le premier développement, alors ne vous rappelez-vous pas? Avez-vous vu ce que vous labourez? Est-ce vous qui cultivez ou bien nous, les cultivateurs?
Si nous voulions, nous les transformerions en brindilles desséchées. Alors, vous resteriez à vous étonner. Vraiment, nous sommes endettés. Nous sommes endettés. Ben oui, Dieu t'a donné la vie, t'as désobéi. Tu t'endettes quand tu désobéis à quelqu'un. Tu vois, tu donnes à quelqu'un, par exemple, il te donne de l'argent, et tu dis, voilà, cet argent, je te le donne, je te le confie, mais voilà ce que tu dois faire avec. Je t'interdis de faire le mal avec cet argent. Si tu fais le mal, voilà la sentence. Je te donne 1000 euros, si tu fais du bien avec, pour toi, tu en fais ce que tu veux, pour toi ou pour autrui, pas de problème. Par contre, si tu fais du mal avec, d'accord, tu me rendras 2 fois, 3 fois ou 4 fois en fonction du mal que tu as fait avec. Voilà. Je te donne 1000 euros et toi tu fais le con avec. Mais il faut que tu rembourses. Parce que c'est un contrat que tu as contracté avec la personne. Tu as dit, ok, je te donne cet argent, mais à une condition, c'est celle-ci. C'est la condition sine qua non. Si tu fais du bien, il te dit, écoute, reviens me voir, peut-être que je te rajouterai. Si j'estime que ce que tu as fait, c'est une bonne chose pour toi et pour l'intérêt commun. Par contre, si tu dépasses cette limite, il va falloir que tu me rembourses, mais 2 fois, 3 fois, 4 fois ou 5 fois la somme que tu as dépensée pour faire le con. Lui, il t'a donné la vie, et toi, tu fais le con avec. Lui, il dit, viens ici. Tu te retrouves donc endetté. Vraiment, nous sommes endettés, bien plutôt, nous sommes frustrés. Alors, avez-vous vu l'eau que vous buvez? Talmud, Zohar, Bukhari, Muslim. Elle est dégueulasse, l'eau. Elle est plus qu'amère. Est-ce vous qui soudainement l'avez fait descendre des nuages, ou bien nous qui le faisons? Ah là, il parle de l'eau qui descend du ciel, en fait, pardon. Je pensais qu'il disait... Je pensais qu'il parlait du Coca-Cola. Ouais, calme-toi. Calme-toi, détends-toi, calme-toi la bête. Ouais, c'est tout. Si Dieu, il a dû disparaître, je sais pas qui c'est qui va remplir l'eau qu'il y a sous nos pieds. Est-ce vous, soudainement, qu'il avait fait descendre des nuages, ou bien nous qui le faisons? Si nous voulions, nous la rendrions saumâtre. Que n'êtes-vous reconnaissant? Alors avez-vous vu le feu que vous obtenez par frottement? Est-ce vous qui avez fait croître l'arbre à feu, ou bien nous qui le faisons? C'est nous qui avons disposé cela comme un rappel et une utilité pour ceux qui en ont besoin. L'arbre de la connaissance et le feu qui pour se réchauffer. Alors immerge-toi dans l'insondable sous l'effet du nom de ton Seigneur, en le sang comme une mesure. C'est Moïse, alayhi salam, qui a vu, paix sur lui, sur sa famille, qui a vu un feu au loin, un buisson ardent. Il a dit, je vais vous ramener de quoi vous réchauffer, ou un tison, ce qui reste du feu, tu vois, tu pourras toujours, ferme-la. Alors non, je prête serment sur l'émotion des étoiles. Vraiment, c'est un serment sans commune mesure, si vous saviez. Ouais, tu m'énerves, donc si tu peux te taire, tu n'es pas obligé de commenter tout ce que je dis quand même. Laisse-moi finir la fin du chapitre, après tu dis ce que tu veux. Moi je me tire avant. Voici un noble Coran. Pardon les gens. Louange à toi Seigneur et Maître des mondes. Gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu. Seigneur éternel, mon Dieu. Vraiment, voici un noble Coran dans une écriture cachée. Seuls les purifiés le touchent. Que seuls touchent les purifiés. C'est le processus de la descente. Le processus de la descente, c'est celui-là. C'est Dieu qui le dit, ferme-la. C'est le processus de la descente qui provient du Seigneur des êtres de l'univers. Donc Dieu, il te dit, le processus de la descente, c'est celui-là. Vraiment, voici un noble Coran. Écoute. Dans une écriture qui est cachée, céleste, que seuls touchent les purifiés, et c'est pas l'eau d'eau. Ils ont appris, les barbus toujours, la mosquée, la magie de Al-Azhar, tout ça, les grands édifices, tout ça, de Satanas.
Hein, la Mecque, le Maroc, ça, André Azoulay, hein, c'est lui le roi du Maroc, c'est lui la lumière. Que seules les touches les purifiées. Ils ont dit, faut que tu fais tes ablutions avant d'ouvrir le Coran, sinon c'est péché, tu vas avoir un 6e pouce, tu vois, un 6e doigt de pied qui risque de pousser si jamais tu l'ouvres sans faire tes ablutions. C'est de la sorcellerie, tu vois. Non, seuls les purifiés, la ilaha illallah, ceux qui ont dans leur cœur la ilaha illallah, d'accord, qui n'associent absolument rien à Dieu. Lui, le seul digne d'être adoré, le seul digne de louange. C'est cela, d'accord, qui reçoivent le livre. Dieu est dit, c'est le processus de la descente qui provient du Seigneur des êtres, de l'univers. Sous l'effet de ce récit nouveau, de ce hadith nouveau, allez-vous alors user de dissimulation? Sous l'effet de ce récit nouveau, allez-vous alors dissimuler, user de dissimulation? Afa bihada al-hadith antum mud'inuna. D'accord. C'est clair. Dieu dit, voilà le processus de la descente. C'est celui-là. Ceux qui reçoivent ce noble Coran, qui est dans une écriture qui est cachée. Si tu veux, c'est ce qu'on pourrait appeler le tafsir, l'explication du livre que j'ai entre les mains. D'accord. Seuls les purifiés le touchent. La ilaha illallah. Wahdahu. La sharika lah. D'accord. C'est le processus de la descente qui provient du Seigneur des êtres de l'univers. Il nous incombe. L'explication du livre. Sous l'effet de ce récit nouveau, allez-vous alors user de dissimulation avec le hadith, d'accord, leur Torah orale, leur Coran oral, et les évangiles qui ont été planqués pour certains, hein, et d'autres qui ont été touchés également. Ouais, si nous rendait les livres, hein, les bouquins, hein, tu trouverais le nom de Ahmed dedans. Ouais, il l'attendait, Ahmed, crois-moi, je te le dis. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Pendant qu'ils vous ont vendu un faux prophète, qui vous ont préparé la fin du film, hein, c'est pour te cacher le film. D'accord. Le faux est voué à disparaître. Alhamdulillah. Le mensonge n'a ni origine, ni renouvellement. Ni il ne se renouvelle. Il ne restera que la face de Dieu, la vérité. Alhamdulillah. Sous l'effet de quel nouveau hadith allez-vous alors user de dissimulation? Allez-vous démentir ce qui est votre subsistance? Allez-vous démentir ce qui est votre subsistance? Al-Qur'an, Al-Karim, Al-Hakim. D'accord? Ce qui descend du ciel. D'accord? De Dieu l'Éternel, le Père. Allah le Dieu. Subhanallah al-Alim. Allez-vous démentir votre subsistance qui descend du ciel? Que seuls les purifiés touchent la ilaha illallah. Si tu n'as pas ça dans ton cœur, t'es mort, tu ne reçois rien que d'Allah. Alors, quand l'âme a atteint la gorge, et qu'à ce moment, vous les assistants, êtes dans l'expectative, nous sommes plus près de lui que vous, mais vous n'êtes pas clairvoyant. Alors si même vous n'avez pas de compte à rendre, que ne la faites-vous revenir si vous êtes véridique aussi, s'il est parmi les rapprochés. Donc Dieu dit, hein, vous avez compris, hein, ramène-la à la vie si vous n'avez pas de compte à rendre, ben, quand l'âme de celui du défunt là,
qui est près de vous, si elle partait, ramenez-la, ou toi-même, c'est aussi ça que ça veut dire. Toi-même, ton âme, elle s'en va, ramène-la. Elle va où ton âme? Donc si vous n'avez pas de compte à rendre, pourquoi tu ne la retiens pas, cette âme? Retiens-la. Toi ou tes proches, retenez l'âme, elle s'en va. Elle va bien quelque part à son créateur. Alors aussi, s'il est parmi les rapprochés, alors souffle fait reposant et fleuve embaumé et jardin de félicité, et s'il est parmi les compagnons de la droite, alors paix à toi, de la part des compagnons de la droite. S'il est parmi les menteurs qui s'égarent, alors son accueil dans un liquide bouillant et l'embrasement d'une fournaise. Cela vraiment est la vraie certitude. Alors, immerge-toi dans l'insondable sous l'effet du nom de ton Seigneur et le sens comme une mesure. Subhanallah al-Azim, fasabbih bi ismi rabbika al-Azim. Al-Azimi, Subhanallah al-Azim, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Oh Seigneur, exalté sois-tu. Oh. Bon les gens, je vous laisse. Il fallait vaquer à mes occupations. Seigneur, exalté sois-tu. Bon, les gens, je vous souhaite une bonne journée, un bon samedi, un bon week-end. Inch'Allah, une bonne fin de jeûne, de ces 40 jours. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous enveloppe de son amour, de sa miséricorde, de sa douceur, qu'il vous accorde ses faveurs. Que son règne vienne, que sa volonté soit faite sur terre comme au ciel. La ilaha illallah. J'espère que cette lecture vous sera profitable, Inch'Allah, ya Rabbil Alamin. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Allez les gens, prenez soin de vous, aimez-vous les uns les autres. Soyez patients ces jours difficiles. Je sais que c'est dur, ça l'est pour moi également. Allez les gens, ne désespérez jamais de la miséricorde de Dieu. Seuls les délégateurs désespèrent de la miséricorde de Dieu. Ça va souffler, c'est normal. D'accord? La femme, avant de se réjouir de la venue de son enfant, elle a souffert. Bon, la connasse, elle souffre pas, mais c'est normal, c'est parce qu'il y a un message. Bon, allez, hop, ça suffit, parce que là, je sens que ça va partir. Allez, salut les gens.